Ok, donc là on est d'accord, c'est bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais vouloir créer ici un nouveau dossier de constantes. Tu vas permettre de contenir ici toutes les constantes ici de mon application. Je vais appeler constant parce qu'il y a ici une icône qui apparaît. Et ici au niveau des constants, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler color.ts. TS simplement, ça ne sera pas ici du TSI, ça sera tout simplement ici du TS. Et ici pour les couleurs, je pense que j'ai déjà préparé ici quelques couleurs que j'avais choisies ici sur le net, donc que je les retrouve. Et j'avais déjà préparé ça comme couleur, ces couleurs-là. Et ce sont des couleurs que j'ai trouvées ici un petit peu intéressantes et que je voudrais qu'on puisse ici utiliser ici dans notre application. Donc le primary, j'ai choisi ici ce bleu clair, ce gris test, ça, à peu près toutes ces couleurs. Donc là, ça sera disponible ici dans la description pour ceux qui ont la flemme de saisir ici ça. Et on peut y aller. Donc là, ça sera ici, dédié ici à notre couleur. On va dire qu'on va créer ici une autre constante qu'on va appeler ici dimension.ts. Et ici, on va créer ici un export const app dimension. Et on va créer ici une propriété qui sera ici défaut padding. Et on va lui dire que ça va être égal ici à 25. Ok. Donc ça va nous permettre de contenir, de créer ici on va dire des propriétés qu'on aura l'habitude d'utiliser, qu'on utilisera plutôt plus souvent, sans devoir ici les saisir à chaque fois. Donc ici, défaut padding à 125, on va dire ici, logo width 8, qui va être, lui, on va dire que la taille de logo de notre application, ça va être ici 150 par 150. Ensuite, ici, pour que ça soit plus modulable, on va dire qu'on va créer ici un fichier, une autre constante qu'on va appeler ici text, text.ts. Et si on va créer ici un export default test, on va l'appeler ici app text.ts. Et dans le app.test, dans la constante app.test, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici login text qui va être égal ici à ça. Me connecter. Et là, lui, pourquoi est-ce qu'il râle? Ok. Alors, pourquoi est-ce que toi tu râles? Ok, donc export default, on t'exporte par défaut. Si je mets ici un const, export const, il ne veut pas exporter par défaut, donc on va prendre juste export const. Donc ça va permettre de contenir ici les tests ici qui seront utilisés sur toute notre application. Donc export, le login test, ça sera ici le test qui sera sur le login bouton. Par exemple, on aura ici encore ici le app name qui sera ici. Euh, j'ai oublié le nom de ma propre application. Non, c'est Comer Connect. Comer Connect. Voilà. Et là, le app name, on peut dire que on va le séparer. App name Comer. Et ici, app name 1 Connect. Et plus tard, vous verrez pourquoi est-ce que je sépare. Parce que je ne vais pas ici utiliser ici les petites concaténations internes. Et je vais l'avoir ici. Ici. Donc, app name, login test. Et ici, on peut appeler forgot test. Qui sera ici. Mot de passe oublié. Et ici, on peut mettre ici forgot link text. Et puis, on va le dire que ça sera ici cliquer ici. Voilà, de telle sorte qu'on peut ici renseigner ici tous les tests qu'on aura besoin ici au cours ici de nos développements pour pouvoir faciliter ici un petit peu le travail. Ok, donc là on peut commencer ici la création de notre écran de login. Donc pour ce faire, on va aller sur Google, shipper ici une petite icône qu'on va utiliser ici actuellement comme logo. Donc on va dire que ce sera ici shop logo. On va aller voler ici un petit logo sur Google parce qu'on n'a pas encore fait ici notre logo. On va venir prendre un logo, un logo. Bon, pour toi, on y va avec toi. On va t'enregistrer, enregistrer sous.
Ok, il est en PNG, c'est parfait. On va aller dans le document, on va aller le mettre là où on a ici le projet. Actuellement, je pense que c'est euh, Comer Connect, Comer Connect, Comer Connect, Comer Connect, Comer Connect. Et là, on va aller dans public. Où est son dossier public, en fait? Ok, dans dossier Asset. Et on va mettre ici, on va renommer ça en logo.png, tout simplement. Et au niveau de Comer Connect, si on revient au niveau de notre éditeur, donc on va au niveau de Asset, on aura ici notre petit logo qui va apparaître. Et c'est ce logo-là qu'on va utiliser ici comme étant le logo de notre application en attendant. Et je pense que lui, il est un fond. Donc là, on va devoir chercher un autre. Parce que j'aime pas trop les logos qui ont un fond. Parce que lorsqu'ils ont un fond, on ne peut pas trop travailler avec eux. Mais pour le moment, on va dire qu'on va garder ça. Et plus tard, on va trouver un logo qui n'a pas de fond. Donc, dans Login, index.tsx, on va commencer ici à faire ici le style de notre application. Donc, pour le style, on va créer une constante qu'on va appeler ici style. Et on va être égal ici à style sheet. Create. Style sheet. Style sheet qui provient de React Native. Style sheet qui provient de React Native. Et ici, .create. Ici, on va créer ici la propriété route. Il y aura ici un flex de 1. Et on va dire ici un padding de 15 pour le moment. Ok, ensuite ici la view principale, on va lui rattacher ici ce style là pour qu'elle puisse bénéficier de ça. On va dire son style, ça sera égal style avec un s.route. Ok, d'accord. Ok, donc là c'est bon. On va dire la première chose à faire. On va dire qu'on va vouloir avoir ici le status bar. On va vouloir modifier ici le status bar. Là où il y a les icônes Wi-Fi, la batterie, on va vouloir le modifier un peu. Donc lui, on va l'importer. Il provient ici de React Native. On prend celui qui provient de React Native. Si on prend ici, on va dire qu'il sera ici animé. Parce que plus tard, on va ici l'animer un peu. On va dire qu'on aura ici un background color. Et pour le background color, on va utiliser ici les couleurs qui proviennent ici de notre constante color. On va prendre color.primary, histoire d'avoir ici la couleur bleue, comme ici le background color. Donc color.primary. Et là, on aura ici notre petit truc qui va apparaître ici en blanc, en bleu plutôt. Ici, on va dire que le bas style, on va avoir ici ça en light content, histoire que les éléments à l'intérieur soient ici en blanc. Et on remarque maintenant que notre route principale est barrée. Ce qui veut dire que là, on ne va pas utiliser ici view pour envelopper tout ça. On va utiliser ici safe area view. Safe area view qui provient encore une fois de React Native. Et on s'assure qu'on a fermé. Et si vous avez un ordinateur rapide, de venir encore ici l'importer ici safe area view ici. Et là, je pense que ça sera bon. Et lorsque vous allez importer safe area view, ça ne va rien changer, mais on peut faire ici partir avec du safe area view. Ok, donc on a notre status bar qui a été stylisé, qui est là. Ensuite, ici, on a ici notre route. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer ici une vue pour encapsuler sur tout le reste ici, c'est-à-dire les inputs, l'icône et tout. Et là, cette vue-là, je vais lui donner ici un petit padding top de 15 ou alors 25, on verra. Donc, view, on va dire que on va créer ça, on va lui donner ici un style qui sera égal ici à style avec un s.container. Ici, on va venir créer ici cette classe container. Et on va dire que cette classe container, on va dire que ça serait, elle aura ici un petit padding top. On va dire que le padding top peut être ici de 25. D'accord, si on met ici un padding top de 25, on a ici les éléments qui sont un peu décalés. Et je me demande si je mets ici son padding aussi à 25, si on n'aura pas ici quelque chose de mieux. Donc un padding de 25, c'est pas si mal de le séparer ici du port. Un padding de 25 pour eux tous. Et au niveau de dimension, je vais mettre ici défaut padding. J'ai déjà défini défaut padding. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici cette propriété. Donc au niveau du padding, je vais dire qu'il utilise ici appDimension.default padding. Et je ferai pareil ici encore pour le padding top qui est 25 ici, qui prend appDimension.default padding, histoire d'avoir ici le même 25.
Ok, donc là, c'est bon. On va mettre à l'intérieur login test et test input à l'intérieur de cette view-là. Et on va voir qu'on aura maintenant ici notre padding qui s'applique. Ensuite, ici, je vais maintenant importer ici mon logo. Et ici, pour mon logo, je vais dire que je vais le mettre ici dans une view à part. Parce que peut-être que je vais vouloir styliser la vue. Je vais voir. Pour mon logo, je vais créer ici une image. L'image, je vais lui dire que sa source, on va prendre une image qui provient de React Native. En fait, c'est ça le souci, toujours importer ce que tu utilises. Non, on revient en français, merci. Image qui provient aussi de React Native. Donc, on a l'image, on va appeler la source. Et la source, on va lui dire qu'on va prendre une image locale. Donc, on va utiliser ici require. On va aller jusqu'au niveau de asset slash logo.png. Là, il apparaît, il est content. Et ici, on va lui dire qu'il y aura ici un style qui sera égal à style.logo. Et là, c'est style avec S. Et je dois venir définir ici un style qui appartient ici à logo. Et ici, un widget, il va prendre ici app dimension.logo width 8. Et ici, avec un 8 qui prendra encore ici app dimension.logo width 8. Ok, donc là, ici, on a notre image qui est là, qui a été initialisée selon ici notre bon vouloir. Et on pense que là, c'est bon. Et si je grossis un petit peu l'émulateur, il a planté Seigneur. Ok, laisse-moi te grossir un petit peu, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, bon, bah, ça change pas grand-chose. Mais au moins, il a grandi. On voit que notre logo est totalement ici à gauche. Ce qu'on veut, c'est que lui, on veut le centrer. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a ici enveloppé ça dans une vue. Cette vue, on va lui donner ici un style qui sera ici style.logo container. Voilà. Et on va venir créer ici cette classe logo container. Et ce qui est intéressant lorsqu'on utilise TypeScript, lorsqu'on essaie d'utiliser des éléments qui n'ont pas été initialisés, il les met en rouge. Histoire de vous rappeler que, hey mec, tu essaies d'utiliser une propriété qui n'existe pas, donc ça ne marche pas. Et ici, on va dire qu'on aura ici un line item de center, histoire de centrer un petit peu le logo. Et on va dire qu'on va mettre une petite margin bottom de 8 pour le moment. On va voir pourquoi on met 8. Mais on va dire qu'on va laisser ça à 8 pour le moment. Ok, donc là on a notre logo positionné. On va avoir ici notre petit test avec ici le nom de notre application. Donc juste après ici la view qui représente ici le logo, on va créer ici une nouvelle view. Et ici pour la view, on va lui dire qu'elle doit contenir ici deux textes. Donc le premier texte c'est ça. On va dire qu'il provient ici du texte de apptext.appname. Donc là, le premier texte il provient de apptext.appname d'abord. Donc là c'est ça. Ensuite, il va prendre ici un second texte encore. Et si on prend encore ici apptext.appname1. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait ici. Et si cette vue, on va lui donner ici un style. Ici, on va lui dire que son style, ça va être égal ici à style.appname. Ok, donc on va aller styliser. On va créer ici un style pour appname. Et ici, on va lui dire que la flex direction, ça sera ici en row, parce qu'actuellement, ils sont disposés sous forme de colonne. Donc, flex direction en row, on a ici comme icônes qui sont déjà alliés. On donnera ici un petit gap de 10. Et si on va aller ajouter ici gap au niveau ici des constantes, donc au niveau des dimensions, on va dire qu'on aura ici default gap 2.10. Et si on va venir utiliser ici app dimension default gap. Ok, donc là c'est bon. On va vérifier ici align item, align items, pas align content. On va aligner ici le contenu au centre. Et ça d'avoir ici ça au centre. Allez, bougez un petit peu, bougez, il ne bouge pas. Donc ici, ça sera plutôt ici justify content qui va être ici center, histoire de les centrer un petit peu. Ok, donc là, il est un petit peu collé en bas. On va lui donner ici un petit margin bottom de 30. Histoire de le séparer, de séparer le nom de l'app un peu ici, ceux qui sont en bas. Ok.
Donc ici, on peut mettre ça divisé par 2 pour réduire ici le gap entre les deux. Et là, je pense que c'est bon. OK. Et au niveau des app names, euh, ce style-là, je vais lui dire que... comment dire? Comment dire? Je vais donner ici style.main text. Voilà. OK, donc je vais donner à tous les deux ce style main text parce que je vais créer, je vais utiliser ici la même taille du texte. Donc style.main.text et je viens de définir ici main text. Et ici, il doit avoir ici une width de 30 pixels, de font size plutôt. Un font size de 30 pixels. Voilà. Et je pense que 25, c'est pas si mal. 28, c'est pas si mal. Voilà, 30, genre 30, c'est pas si mal aussi. Ok. D'accord, donc on va dire qu'on dira, si on leur donne ici un font weight à bold, comment est-ce qu'ils vont se comporter si on leur dit qu'ils doivent être en gras? Hmm, d'accord. Donc ici, on peut prendre test transform, uppercase. Ok, je préfère. Ensuite, ici, on va dire ici test color, text colorate, pour dire qu'on va créer ici des textes qui sont colorés. Et ici, la couleur, ça sera ici color, point, mais, point primaire. Ok. Ensuite, ce qu'on veut, on veut que le connect ait ici la couleur principale. Donc, comment l'émulateur se débug. Et ici, pour le connect, qui est ici le app name 1, je peux dire que je vais utiliser ici deux styles. Donc, je vais transformer ça en un tableau de style. Et ici, ça sera égal ici à style, point, test colorate. Et ici, on aura ici notre connect qui prendra la couleur bleue. Ok, donc on a commer, connect. Ça fait un peu bizarre le titre. Commer, commérage, commer, manger, commer. Bon bah, bon, on va partir avec commer, connect. Et je pense que plus tard, quand j'aurai utilisé ici un style par défaut, un font size, un font family par défaut, ça va rendre ça un petit peu plus joli. Ok, donc on a ici notre titre commer, connect qui est là. On va dire que là, c'est bon pour le app name. Ici, on peut mettre ici le petit slogan de notre application en dessous. Donc, on va créer encore ici une nouvelle view. On va dire ici, ça sera ici. Avec ici un test qui sera achète et vend un clic. Ok, voilà. Là, c'est bon. Achète et vend en un clic. Et comment est-ce que je mets un clic ainsi? Si je mets un clic ainsi. D'accord. Donc, ici, on met ici le style qui sera ici style. Point. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Subtext. Ok, subtext, achète et vend un clic, on va venir te définir juste en dessous. Juste après app name, on va te mettre subtext qui sera là. Et si subtext, toi, ce que l'on aura, on mettra pour toi. Ça sera ici subtext. On va mettre ici subtext container. Voilà, je peux faire. Comme ça, on va rattacher le container à la view. Et maintenant, ici, toi, le style, toi, le texte, la propriété texte, tu auras ici le style subtext. Maintenant, je peux venir définir maintenant subtext juste en dessous ici de subtext container. Et ici pour subtext, il aura ici la couleur. Et alors pour subtext, je peux directement prendre ici colorate, subtext, text.colorate, text colorate. Et ici venir faire sauter le style de subtext parce que je ne vais pas trop l'utiliser. Ok, achète et vend un clic, on est bon. Pour le subtext container, le margin bottom qui se trouve dans app name, lui je vais l'enlever, je vais venir le mettre ici au niveau du subtext container. Lui ici, nous aura son justify content aussi à center pour qu'il soit centré. Allez, allez, vas-y, aligne item. Aligne items de center pour que tu sois centré. Voilà. Je me dis que si je mets ici les deux en couleur ici, est-ce que ça va pas poser problème? Euh, bon, bon. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Euh,
achète et vends en un clic. Si je te retire ce style, tu restes en gras, en black. Euh, euh, ok. Je vais te dire que tu peux avoir ici un petit margin top de 10 pour t'éloigner un petit peu ici de ton père. Et je pense que on va partir sur ça pour le moment. Donc pour le moment, mais je pense que je vais te défigurer plus tard. Ça c'est clair. C'est clair que je vais te défigurer plus tard. Mais pour le moment, on peut dire qu'on pourra partir ici sur ça.